Élaborer un champagne d'exception demande non seulement de la bonne terre, des beaux raisins et un savoir-faire hors du commun. Mais ce qui est encore plus important, le vigneron doit avoir une vision et un engagement à ne produire que la meilleure qualité. Des vignerons comme ça sont rares et difficiles à trouver. Mais lorsque vous en découvrez un, vos efforts sont pleinement récompensés. Nous sommes ici dans les caves de la maison Huret, caves qui ont été construites par mon père et ses deux frères au début des années 70. Ils ont commencé dans le début des années 70. Ici, il n'y avait rien avant. Il n'y avait pas ni de cave, ni de cellier, ni de cuverie. Donc tout a été fait petit à petit. Petite anecdote, tous les caveaux de la cave ont été faits à la pioche. C'est essentiellement ma grand-mère en fait qui, elle, a commencé à travailler un petit peu les vignes à la fin, au début des années 60 essentiellement. Et puis mon père et ses deux frères sont revenus assez rapidement dans les années, fin des années 60, début des années 70, et ont décidé tout de suite d'établir la cave, le cellier, le pressoir et de faire leur propre vin. Afin de mieux apprécier son savoir-faire, nous rejoignons François dans ses vignes sur une parcelle qui s'appelle Les Pertes, plantée en pied noir en 1983. On peut voir ici, donc, à cette période pré-vendange, à un mois des vendanges, de voir un petit peu la structure du sol. On va se plancher un petit peu et puis regarder. Ici, c'est un sol qui a été travaillé pour la dernière fois la semaine dernière et on voit vraiment qu'on a une terre qui est tout à fait meuble, qui est aérée, un sol qui est aéré, qui est structuré. Ce fait de travailler le sol ici, là, sur la surface, ça va impliquer plusieurs phénomènes. D'une part, on va éliminer bien sûr l'herbe, mais de façon mécanique, avec des charrues simplement, hein, ou des intercepts. Et ça va un petit peu éliminer toutes les racines de la vigne qui étaient en surface. Et ça va forcer la vigne à descendre plus en profondeur. Et descendre en profondeur en Champagne, ça veut dire aller chercher plus loin dans la craie. Et cette craie, pour nous, elle est vraiment très importante, c'est notre identité et c'est aussi ce qui nous apporte de la minéralité et de la fraîcheur en Champagne. Alors c'est plus de travail, c'est plus contraignant, mais c'est, à mon avis, une façon de respecter notre terroir et de pouvoir l'entretenir pour que plus tard nos enfants puissent l'utiliser aussi. La philosophie de la maison Huret Frères, c'est que leur champagne reflète leurs origines et l'endroit d'où ils viennent. Et c'est vraiment très important pour nous d'avoir tout cet équilibre qui vient vraiment se traduire dans les vins. C'est-à-dire qu'on a des raisins qui viennent facilement, quand vous goûtez les champagnes, exprimer de la fraîcheur, exprimer une certaine élégance et exprimer cette minéralité qui est exclusive à la Champagne. Pour François, la volonté de vouloir faire du vin remonte à son enfance. Mais sa carrière a réellement commencé par des études d'œnologie à Dijon. Suite à cette expérience en Bourgogne, j'ai eu la chance de rencontrer un Australien qui m'a dit qu'est-ce que tu fais au mois de février l'année prochaine? À cette époque-là, pas grand-chose. Et ben, si tu veux, je t'embauche. J'ai dit bon bah allons-y. Après cette expérience en Australie, François est parti en Nouvelle-Zélande pour élargir son savoir-faire, où il a effectué plusieurs vendanges. Il est ensuite revenu en Champagne en 2005. Et c'est vraiment à partir de ce moment-là qu'on a développé cette culture du sol, ces enherbements, ces labours, pour remettre en avant le terroir qui est magnifique en Champagne. Après le travail dans les vignes, vient l'étape de la vinification, qui demande une rigueur tout aussi importante. On se trouve juste devant des fûts qui nous servent à vinifier des parcelles seules. C'est-à-dire que tout au long de la saison dans les vignes, on consacre une grosse partie de notre temps à vouloir travailler au mieux possible les vignes, respecter notre terroir, respecter les raisins. Eh bien, on continue
cette recherche en vinifiant, soit dans des petites cuves, soit dans des fûts, chaque parcelle, quand la taille de la parcelle le permet bien sûr, de façon à pouvoir réellement sentir ce qu'exprime chaque parcelle. Et ça nous permet ensuite, toujours dans cette recherche de champagne plus complexe, de pouvoir élaborer ces assemblages de façon précise et puis affirmer comme type de choix. Il y a un esprit particulier au champagne Huret Frères, un fil directeur qui anime et guide chaque étape de leur travail. Un des aspects qui me paraît très important et aussi relié à notre histoire, c'est le fait d'avoir eu mon oncle Marc Huret, qui est en retraite aujourd'hui, qui était œnologue. Avoir un œnologue pour un petit domaine familial, c'était un petit peu du luxe et surtout très rare. Mais ça nous a permis, dès le début, d'élaborer des vins qualitativement haut niveau, de maison de champagne. Et ça nous a aussi surtout permis d'être indépendants. Cette volonté d'indépendance, elle est très importante. C'est pour nous notre identité. C'est le choix d'avoir nos champagnes. On révèle un petit peu notre personnalité et notre savoir-faire à travers nos champagnes. Et ça, on le doit seulement à notre indépendance.